sur le plateau de Baobab. Déjà, merci beaucoup les gars de me rejoindre aujourd'hui sur ce plateau afin de discuter d'un thème très important. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier au nom même de toute l'équipe de Baobab, tous nos followers partout dans le monde. On a vu un nombre croissant de likes, de commentaires. Nous essayons aussi de répondre à ceux qui nous envoient des emails et qui peut-être aimeraient avoir des informations sur des études aux USA. Alors déjà, le sujet aujourd'hui dont on va parler, on a décidé d'en parler. Pourquoi? Parce que on a noté qu'il y a beaucoup de statistiques aujourd'hui qui parlent du nombre croissant d'étudiants internationaux qui quittent l'Afrique pour aller dans les pays étrangers afin de continuer leurs études supérieures. Selon vous les gars, qu'est-ce qui explique cette grande tendance de mobilité d'étudiants de l'Afrique vers les pays étrangers? Est-ce que c'est parce que c'est par rapport aux conditions de vie, par rapport aux opportunités d'emploi, ou peut-être c'est juste une envie de quitter son pays pour aller immigrer dans un autre pays? Je pense que c'est important aujourd'hui de parler de cette tendance-là que les élèves ont, afin de pouvoir, comment dirais-je, permettre à nos followers de comprendre la réalité de ce sujet même. On commence par... Voilà, merci beaucoup Awa pour cette question. Je pense que cette question m'intéresse particulièrement parce que je me suis posé la question depuis les années aussi. Voilà, quand on va remarquer actuellement au sein des pays africains, on remarque plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire la majeure des pays africains ont eu leurs indépendants depuis les années 50, plus d'un demi-siècle. Et puis quand on va regarder au fait, le développement n'y est pas. Qu'est-ce qui explique ce retard de développement des pays africains? Pour répondre à cette question, d'après mes recherches, il y a deux facteurs qui se posent. On a le manque d'infrastructures et le manque de modèles de développement. Donc, à chaque fois, il y a ce manque-là qui vient au fait. Donc, c'est ce qui explique. Je pense que d'une partie, pour répondre à ta question aussi, c'est ce manque-là aussi, cette envie d'aller découvrir l'extérieur, chercher la meilleure qualité de vie. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le manque d'infrastructures. En Afrique, nous n'avons pas suffisamment, les pays africains n'ont pas suffisamment des infrastructures pour des développements au fait. Donc, c'est ce manque-là aussi qui pousse les étudiants africains à aller dans les pays développés, c'est-à-dire les pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine, pour essayer de découvrir aussi, chercher une meilleure, la qualité de formation, qualité de vie, etc. Vous avez commencé par en disant côté introduction, qu'on remarque les statistiques ont montré qu'il y a une tendance de mobilité des étudiants africains vers les pays développés. Mais pourquoi pas le contraire au fait? Qu'est-ce qui laisse? Pourquoi les statistiques n'ont pas? Pourquoi d'après les statistiques, les étudiants des pays développés ne migrent pas vers les pays africains aussi? C'est parce qu'il y a toujours ce manque-là au fait. Manque d'infrastructures de développement. S'il n'y a pas de développement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a un manque d'une certaine qualité de vie au fait. Donc c'est ce manque-là au fait qui pousse les étudiants africains à migrer vers les pays développés comme les États-Unis, le Canada ou bien les pays européens pour aller chercher une vie meilleure. C'est-à-dire une qualité, une formation de qualité. Issa, vous venez d'avancer un point très important. Alors, si j'ai bien compris, selon vous, les étudiants quittent l'Afrique vers les pays étrangers à cause de la pauvreté, du sous-développement et aussi du manque d'infrastructures. C'est vrai que c'est un point assez mitigé. Je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec toi sur ce point. Mais bon, c'est la raison même pour laquelle je vais me tourner vers Songhai, qui est notre panafricaniste. Et lui va nous parler de la question, mais aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Issa vient d'avancer? Merci Hawa, merci également à nos abonnés. Ça fait un peu longtemps. On a fait du plateau, mais comme la CAN nous a pris beaucoup de temps là. Oui, bon, et en partie je suis d'accord avec Issa. Pour ne pas dire pas totalement, parce que c'est vrai ce qu'il a dit, parce qu'il y a quand même un retard de développement dans les pays africains, ici il faut le constater quand même, mais ce n'est pas la raison qui pousse plusieurs personnes à quitter, comme vous l'avez dit, les statistiques sont montantes. Et il y a d'autres raisons, en tout cas principalement pour ma part, puisque je dis c'est pas la raison principale.
nous avons vu ici aussi les Chinois qui viennent, les Européens qui viennent, pourtant leurs pays sont développés. Il y a aussi des pays aussi africains, par rapport aux pays africains, certains aussi sont développés, mais quand même, les gens viennent. Et surtout lorsque vous voyez, c'est parfois ceux qui sont nantis qui viennent étudier. Donc, il y a plusieurs raisons, mais les raisons que Issa a citées sont dedans. Moi, je peux aller au-delà, même peut-être citer aussi la raison de la prestige. Ouais, non, on dit le prestige, une prestige. Un prestige, d'accord, oui. Parce qu'on dit souvent les études, en tout cas les universités à l'étranger, surtout le Canada, les États-Unis, l'Europe, sont des universités prestigieuses. Nous avons dit ça dans certaines de nos vidéos, que lorsque vous venez étudier ici, d'abord votre diplôme a de la valeur. Donc tout le monde voudrait aller avoir un diplôme qui a de la valeur. Lorsque vous venez étudier ici, c'est que vous êtes aussi d'une classe, parce que des gens qui envoient leurs enfants étudier à l'extérieur viennent parce qu'ils ont des moyens pour investir dans leur éducation. Donc, il y a plusieurs quand même raisons qui poussent les Africains à quitter, au-delà de ce que Issa a cité, ce que j'ai dit. En tout cas, je pense que tous les deux, moi je vais être neutre sur ce sujet. Voilà, les raisons énoncées par vous deux sont compréhensibles. Issa parle du non-développement de l'Afrique, sous-développement, manque d'infrastructures. Aujourd'hui, Sangai vient de nous énoncer la recherche de prestige, donc diplôme assez reconnu et assez valorisé partout dans le monde. Merci beaucoup pour cette intervention et je vais me retourner vers Abdul. Abdul, que pensez-vous de ce sujet? Merci. Pour essayer de faire un pont entre ce que Issa et Songhai ont dit, je dirais d'une part le manque d'infrastructures pousse aussi à aller, parce que dans nos écoles, la formation, si on part dans certains domaines, on a besoin vraiment, non pas seulement de la théorie, mais en quelque sorte de la pratique, pour que quand tu sors, tu es déjà au moins une idée, ou bien tu es déjà touché du doigt ce que tu vas sur le terrain pour faire. Mais cela est manquant dans plusieurs de nos écoles ou bien de nos universités au pays, ce qui fait que ça nous pousse aussi à sortir, à aller vers l'extérieur, vers les pays où on sait que bon, quand la formation là que je vais avoir, au moins j'aurai de quoi toucher du doigt le matériel ou ce que j'aurai à faire sur le terrain. Et d'une part aussi, quand on parle de la prestige, ou bien du prestige, excusez-moi, je pense que c'est aussi, ça en fait partie aussi. C'est, tu viens, tu veux que, bon, quand je retourne chez moi, ou bien quand je me présente sur le marché de l'emploi, qu'on dise que, il a eu un diplôme dans cette université, ou bien ici et là. Donc, je pense que tout ça là, concorde bien, va vers un point commun. Exact. Merci Abdul pour cette synthèse. Alors, moi, je ne vous ai pas entendu parler de globalisation. Et c'est quelque chose que j'entends souvent parler. Je ne vous ai pas entendu parler de diversité. Est-ce qu'on peut venir de ça? Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des raisons principales qui poussent les étudiants à venir étudier? Bon, avant d'arriver à la globalisation, je pense que je vais un peu revenir à ce que Abdul a dit, il a parlé, comment on appelle, des études. Évidemment, il faut revenir par rapport à ça, parce que le premier réflexe de quelqu'un qui va à l'extérieur, c'est pour chercher d'abord l'intelligence, comment on appelle ça, le savoir. Donc, au-delà du savoir, peut-être accompagné par un diplôme à la fin qui lui donne le prestige. Donc, c'est très bien, comme il a dit, il y a certaines spécialisations donc, qui ne sont pas présentes dans nos pays, donc d'autres vont ailleurs pour... Au-delà de ça, il y a aussi des questions d'approfondissement des études. Parce que quelqu'un peut déjà avoir étudié dans son pays et aller à l'extérieur pour étudier. Ça aussi, c'est un autre volet. Et je vais revenir à ce que vous dites. Vous dites, pas me rappeler, globalisation. Par rapport à la globalisation, c'est vrai que peut-être quand on recherche des raisons, en tout cas, certaines raisons, on peut aller à la globalisation, mais on ne peut pas voir quelqu'un qui quitte sa maison pour aller dire que moi je vais aller étudier parce que je veux rencontrer les étudiants de l'autre pays. Mais il n'en demeure pas moins que c'est juste un plus. Ça fait un plus quand on étudie. On peut gagner ça, mais je doute fort que ça soit la première raison pour laquelle quelqu'un se dit je vais aller. Alors moi, pourquoi j'ai parlé de la globalisation, c'est pas dans la mesure où l'étudiant vient pour rencontrer d'autres cultures. Ce qui est important, c'est un plus. Moi, je faisais allusion plutôt
au fait qu'aujourd'hui, des business s'ouvrent un peu partout. Tu vois que beaucoup de personnes de différents univers, États-Unis, la Chine, la France, beaucoup d'entreprises sont en train de se délocaliser vers l'Afrique. Et souvent, peut-être cette jeunesse africaine veut comprendre ces gens-là, ces réalités, comprendre cette entreprise-là. Et pour comprendre une entreprise dont, comment dirais-je, les workers qui sont là-bas sont des Français, peut-être le fait d'avoir fait ses études en France, d'avoir eu des relations amicales avec les Français, va te comprendre, de connaître comment ces gens-là se comportent. Exactement. Et de pouvoir retourner à son pays d'origine et intégrer ce genre d'entreprise-là. Dans ce cas, je t'ai compris et puis je pense que c'est une raison. C'est une raison valable parce que, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui retourne au pays, par exemple au Togo, pour travailler avec la culture américaine, je pense que c'est un plus. Qui de mieux quelqu'un qui a fait ses études aux USA pour Mais attention aussi, ça peut être un plus comme ça peut être un moins aussi, parce que le marché aux États-Unis ou bien en France est souvent différent aussi du marché. Merci les gars, une très bonne entrée. On a eu diverses opinions et je pense que vous aussi, vous avez votre opinion. Vous pouvez nous l'écrire sur la barre de commentaires pour qu'on sache quelle est votre idée par rapport à cette question. On va passer à une deuxième question, à savoir, Songhai Issa Abdul, aujourd'hui, quel est l'impact de cette Diaspora Academy sur le développement de leur pays d'origine, s'il y en a bien sûr? Merci Hawa, ça c'est une très belle question. Je pense même que c'est l'objectif même de notre thème aujourd'hui parce que lorsque vous voyez, ça dépend de là où on se trouve, parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils entendent, on parle des étudiants internationaux, des étudiants qui quittent l'Afrique pour aller étudier à l'étranger, on a une mauvaise perception de cela. On se dit que c'est-à-dire on est en train de faire du mal à l'Afrique en laissant nos élèves et nos étudiants quitter et aller à l'étranger. Moi, je pense qu'il faut regarder ça d'un autre œil, c'est-à-dire un œil positif. C'est-à-dire qu'il faut voir que ce n'est pas que le négatif. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'impact de ces étudiants-là qui vont à l'extérieur sur le développement de nos pays. D'abord, comme nous l'avons dit, ils vont à l'extérieur pour certains, pour augmenter leurs compétences intellectuelles et aussi se former. Et pour ceux qui arrivent, par exemple, à se former et revenir au pays, ça fait une main-d'œuvre qualifiée, par exemple, pour les entreprises de notre pays. Et lorsque vous voyez un peu nos administrations et un peu dans nos pays, ou bien nos business dans nos pays, la plupart d'entre eux sont détenus par des gens qui étaient jadis des étudiants étrangers et qui sont revenus au pays et qui, en tout cas, ont un grand impact dans le développement de nos pays, pour ne pas dire qui contribuent à l'essor économique de nos pays aujourd'hui. Alors, bien évidemment, donc, on peut considérer ces étudiants-là comme des acteurs de développement pour leur pays d'origine, Abdou. Oui, bon, évidemment, je pense que pour retourner ou bien faire référence à ce qu'Issa a dit depuis le début, manque de développement d'infrastructures et autres. Je pense que quand on vient à l'étranger et puis qu'on apprend, je pense qu'en quelque sorte, mis à part la formation qu'on a reçue, on a évoqué quelque chose de culture. En fait, tu as une ouverture d'esprit, en fait. Tu es différent de quelqu'un qui est resté sur place. Right. D'accord? Donc, cette ouverture d'esprit te permet de voir les choses sous des angles différents que d'autres, tu vois. Et cela permet, c'est-à-dire un développement, en fait. Quand tu retournes, tu vois, quand tu retournes chez toi, tu vois à peu près quoi apporter. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je pense que vous avez pratiquement tout dit. Nous sommes considérés comme les acteurs du développement des pays, de nos pays respectifs, etc. Au-delà de tout ce que vous avez dit, il faut savoir aussi, comme sur
Voilà, ce que vous avez déjà dit, nous sommes considérés comme des ambassadeurs aussi pour nos pays respectifs. C'est-à-dire, voilà, nous venons ici, nous représentons notre pays. Nous sommes considérés d'une part aussi comme des vitrines parce que nous représentons notre pays. Parce que quand on dit le Burkina Faso, genre une cérémonie ou bien un événement comme ça, je représente le Burkina Faso. Donc, je vends l'image aussi du Burkina Faso. Effectivement, important, même dans les community colleges, dans les universités aujourd'hui, on considère, par exemple, on connaît ce pays à travers les étudiants. Aujourd'hui, je connais la culture togolaise à travers son pays. Exactement. Je connais la Quand vous partez même dans les community colleges ou bien dans les universités, etc., même vous allez toujours voir les drapeaux des étudiants internationaux. Quand vous regardez le drapeau seulement, tu sais qu'il y a tel représentant. Je vais aller dans le même sens que vous. Ce que vous avez dit là, ça c'est très important et très pertinent. Et lorsque j'étais allé à Wayne, quand j'avais transféré à Wayne, arrivé là-bas, il y avait des drapeaux qui étaient là. Il y avait tous les drapeaux sauf le drapeau togolais. En tout cas, oui, parce que et ils ont regardé, ils disent oh, Togo n'est pas dedans. Et c'est l'année là, ils ont apporté le drapeau du Togo. Mais quand j'étais venu à Wayne, c'est parce que les grands frères étaient passés déjà par là, il y avait le drapeau togolais. Donc actuellement, moi j'étais parti, mais là, Abdou, quand ils sont arrivés, il y avait maintenant le drapeau togolais. Exactement, voilà, ça c'est un très bon exemple. Et même dans les compétitions, aujourd'hui, si Songhai, qui est togolais, s'il gagne un prix ou bien s'il représente quelque chose, on ne dira pas Songhai, l'élève international, on dit l'élève togolais. Tu vois, donc c'est si moi aussi je participe à une compétition. Si Abdou aussi participe à une compétition. Parce que quand on parle du Togo, c'est Togo. Voilà, gagné. Alors, et ça c'est un très bon point. Exact, allez-y. Oui, j'avais quelque chose aussi à ajouter quand il a parlé de, comment l'appelle-t-on, de nous, comment on représente également nos pays à l'extérieur. Je voudrais aller aussi à un autre avantage que nos pays ont, plutôt par rapport au fait que les gens vont à l'extérieur étudier. Parce que nos populations dans nos pays sont aussi croissantes et cela a un impact sur le système éducatif de nos pays. Aujourd'hui, quand on pèse un peu le nombre de personnes qui vont à l'extérieur pour étudier, ça fait un moins pour nos États à investir. L'argent qui devait servir à investir pour ces gens qui sont sortis, peut-être peut servir à investir dans un autre pan du développement. Donc, au même moment où ils sortent pour aller apporter quelque chose au pays, dans le même moment, ce qui devait être investi sur eux est utilisé pour investir. Et il y a ça aussi, je vois ça un peu quand on parle des écoles privées dans nos établissements. Ça veut dire que le gouvernement en lui-même ne peut pas supporter le poids de tous les élèves et tous les étudiants. Et les privés sont ceux qui absorbent un peu le trop-plein que les écoles publiques devaient avoir. C'est de ce même volet que je suis en train de voir les choses. Lorsque la plupart d'entre nous quittent pour aller à l'extérieur aussi, ça donne un peu d'espace pour ceux qui sont là pour continuer leurs études. Wow, ça c'est un point important, j'y pensais pas du tout. Mais aujourd'hui on parle d'acteurs de développement, ce qui est bien, mais partout il y a un avantage, il y a des inconvénients. Alors je pense que les gars, c'est bien de parler de tout ce qui est bien, c'est vrai que les étudiants sont des acteurs de développement, on est d'accord sur ça, on a évoqué les points, mais est-ce qu'il y a seulement du bien dans toute cette situation? Quels sont aujourd'hui les enjeux de ce nombre croissant d'étudiants africains vers les pays étrangers? Aujourd'hui, cette situation-là, à un moment donné, ne va pas poser des problèmes à nos pays d'origine. Est-ce que vous pouvez développer sur ça? Bien sûr, si Oui, en fait, c'est sûr. En tout cas, je pense même que c'est le point que bon nombre d'acteurs en Afrique, c'est l'idée même qui leur vient en tête lorsqu'on parle des gens qui vont à l'extérieur pour étudier. On parle souvent de la perte de cerveau. C'est le mot même que je cherche. Perte de cerveau. Oui, parce qu'on suppose que la plupart aussi qui vont à l'extérieur pour étudier ne reviennent plus. Et lorsqu'ils ne reviennent plus, ça fait un manque à gagner pour nos pays. Songhai, ça même, en fait,
pour vous interrompre et peut-être parler de cette perte de cerveau-là. Alors, il a été noté que aujourd'hui, les étudiants internationaux aux USA, précisément, contribuent à 41 billions. En milliards. Voilà, dans l'économie nationale. Et aujourd'hui, ces mêmes étudiants occupent plus de 450 000 jobs. Alors, et ça, c'est une... Ça, c'est pour les statistiques aux États-Unis ici. Aux États-Unis. Et ça, c'était en 2021. Donc, d'après cette croissance, c'est sûr que ça a augmenté. Ces étudiants-là contribuent à l'économie aux USA. Donc, quand vous parlez de... J'aimerais juste... c'était juste une petite parole. Oui, en réalité, comme vous l'avez dit, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'au même moment où il faut quand même qu'on dise que le fait de venir étudier à l'extérieur est un plus pour nos pays. Et il faut reconnaître aussi que ça apporte aussi des limites, d'une part, puisque... Quand nous venons, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui retourne. Et au-delà du fait que ce n'est pas tout le monde qui retourne, nos pays aussi ont besoin de nous, quel que soit le niveau de compétence, parce qu'un pays ne se développe que par rapport à sa jeunesse, sa population. Et surtout, nous qui venons pour les raisons éducatives, on suppose que nous avons acquis un bagage qui devait plutôt aider nos pays. Mais ce manque à gagner là, puisque quand nous finissons et puis nous restons ici pour travailler, nous contribuons plus à l'économie d'ici parce que c'est ici que nous payons nos taxes, c'est ici que nous travaillons, c'est aussi que nous produisons. Et c'est un manque à gagner pour nos pays. Ça, il faut quand même le reconnaître. Voilà. Et ça, voilà, merci beaucoup pour cette question. Je pense que cette question est très très pertinente aussi. Songhai a parlé des limites, etc. Bon, tout d'abord, avant de commencer, nous avons montré, Jean, le fait que les étudiants internationaux, c'était les étudiants africains sont considérés comme des acteurs de développement pour les pays africains, etc. Mais moi, je trouve même que, au fait, cette migration, c'est-à-dire le fait que les étudiants africains quittent l'Afrique pour venir venir dans les pays développés, constitue même une entrave pour le développement de l'Afrique, même en question. Je m'explique. C'est bien vrai que j'ai parlé des raisons qui poussent les étudiants africains à sortir l'Afrique comme étant le manque d'infrastructures, et aussi j'ai parlé aussi le manque du modèle de développement au fait. Il faut savoir qu'une fois que nous venons aux États-Unis, les pays développés de façon générale, Canada, l'Europe, les États-Unis, il faut savoir qu'ils ont... comment je vais expliquer ça? Leur système éducatif est beaucoup maximisé en tenant compte des réalités au fait de leur pays au fait. C'est pas tenu compte des réalités de l'Afrique. Une fois quand on vient ici, on étudie, bien vrai qu'on a le savoir aussi, mais est-ce que ce savoir-là, on peut les implémenter en Afrique aussi facilement? Donc c'est pratiquement ça. Pour faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit, que le fait qu'on vient chercher le savoir faire et puis on repart au pays et puis ça ne correspond pas aux réalités aussi du pays. Donc ces gens-là aussi deviennent une charge aussi pour le pays parce qu'ils viennent avec les diplômes, le savoir-faire et puis ils ne savent pas là où investir. C'est-à-dire le savoir qu'ils ont appris à l'extérieur aussi ne correspond pas aux réalités. Donc qu'est-ce que les personnes là deviennent? Souvent ils deviennent une charge pour le pays ou bien même ils sont obligés de repartir encore. Très bon. Voilà. Je pense que Aïssa a mentionné un bon point parce que d'abord il faut savoir aussi qu'il y a d'autres quand même aussi qui sont formés au pays et qui n'ont pas d'emploi. Et maintenant que d'autres viennent aussi avec des compétences. Si ces compétences comme nous l'avons dit, il y a certaines quand même qui cadrent avec le développement. D'abord, le développement, il est pluriel. Avec ce qui est établi par le gouvernement, s'ils peuvent aider le pays à se développer, c'est bien. Mais s'ils rejoignent encore le nombre de chômeurs qui existaient... Effectivement. La preuve, aujourd'hui, les gens qui ont fait leurs études aux USA, à part les études technologiques, scientifiques ou whatever, prenons l'exemple nursing. Aujourd'hui, si tu fais tes études en nursing en anglais,
ça ne correspond pas à la réalité, aux langues. Parce qu'aujourd'hui, si tu pars au Sénégal ou bien au Togo, la langue c'est français. Comment tu peux pouvoir exercer ton métier là? Facilement. C'est pas facilement. Ouais, comment tu peux le faire facilement ou bien? Exactement. Comment tu peux exercer ton métier facilement, sachant que ton éducation a été faite en anglais. Ça, c'est une question. Je ne m'étais pas posé cette question en venant ici, mais c'est très important d'y penser. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation que je fais à l'étranger correspond aux réalités de mon pays d'origine? Et ça, je pense que c'était un bel point. Oui, vous voulez ajouter? Oh, non, je n'ai rien à dire. Voilà, je pense que vous l'avez déjà tout dit. Voilà. D'accord. Souvent, il faut se poser aussi la question. Bien vrai qu'on a l'extérieur, on apprend, c'est-à-dire on a une formation de qualité, etc. aussi, mais souvent aussi pour aller aussi, bon, nous ne considérons pas forcément, voilà, on n'est pas vu forcément comme des acteurs du développement des pays, hein, parce qu'il y a du savoir-faire, des compétences qu'on apprend ici, et puis une fois arrivé au pays, bon, si on va essayer d'implémenter, ça cadre pas avec les réalités aussi, voilà, du pays, quoi. Donc, souvent, ça devient un manque à gagner. Voilà. Merci beaucoup Issa, et c'est sur ce point qu'on va terminer ce numéro. Nous espérons que vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans d'autres numéros sur le Baobab. Ciao.